Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, je vais parler de la possibilité d'insérer du code C++ dans un projet, dans un programme rédigé avec le langage R. C'est ça l'idée, avec l'objectif de rendre l'ensemble plus performant, plus puissant, plus rapide. C'est ça. Bon, très bien. Alors l'idée est pas nouvelle, hein. Voilà, ça fait des années, on trouve beaucoup de documentation sur le web. Voilà, donc là, ça c'est ce document-là qui m'a vraiment permis de prendre en main l'idée, voilà, de réussir de la mettre en œuvre. Très bien. Il y a aussi des documents comme ici, voilà. Alors justement, là, c'est vraiment très intéressant parce que en réalité, R est déjà relativement performant parce qu'il fait du just-in-time. Il fait de la compilation à la volée en générant du bytecode, en générant du bytecode. Voilà. Donc dans ce document en ligne, là, ici, là, voilà, vous avez l'adresse qui est là. Il en parle justement hein, de la compilation entre guillemets à la volée où il génère du bytecode. Voilà. Mais on peut aller plus loin justement en générant cette fois-ci vraiment du vrai code binaire qu'on va pouvoir insérer dans notre projet. C'est ça l'idée, hein, avec RCPP. Donc le package qu'on va utiliser ici, c'est RCPP. Voilà. Alors il y a aussi de documentation comme ici par exemple qui sont excellents, hein. Donc je mets les références, hein. Celui-là c'est ce qui m'a beaucoup servi. Celui-là je l'ai lu également en détail. Et il y a un dernier qui est là, qui est plus généraliste cette fois-ci et qui montre comment installer les compilateurs et tout ça. Je vais en reparler tout à l'heure. Très bien. Sinon, sur YouTube, vous trouvez beaucoup de documentation, hein, voilà, assez ancienne. Ça date de 2000, voilà. Mais sinon, il y a des qui datent de 9 ans, j'ai trouvé, hein, voilà, très bien. Et l'idée, c'est ça. C'est on a développé un projet sous R, voilà, il y a des portions de code qu'on aimerait optimiser, et ces portions de code-là, qui prennent beaucoup de temps, qui sont des goulots d'étranglement en réalité, parce que soit le code est complexe, voilà, il prend beaucoup de temps, soit c'est une partie du code qui appelait très souvent, et du coup il devient un goulot d'étranglement, et ces parties de code-là, on aimerait les optimiser en les écrivant, en les compilant en C++, en les rédigeant et en les faisant compiler en C++. C'est ça l'idée. Voilà, très bien. Alors, ça m'amuse beaucoup ça, parce que en réalité, cette idée-là, je l'ai beaucoup regardée il y a une trentaine d'années quand je développais beaucoup à l'époque. Hein, j'étais un peu plus jeune et je développais en Pascal principalement. C'est un langage que je connais assez bien quand même, très bien. Et quand on avait des goulots d'étranglement, j'utilisais un profiler pour détecter les parties de code qui étaient pas ouf, voilà. Et pour essayer d'améliorer ces bouts de code-là qui étaient pas ouf, bah, je développais, je mettais des inserts, en fait, voilà, des inserts, des inlines dans l'assembleur. Voilà. Donc j'ai retrouvé des sites web qui expliquent ça. Ça me rappelle des temps anciens, ça. J'étais jeune encore à l'époque et plein d'allant. Voilà, et ça me rappelle un peu cette idée-là. C'est ça l'idée, hein. C'est insérer des bouts de code dans un langage plus performant, pour rendre votre projet plus rapide. Sinon, bien sûr également, ça c'est un peu plus récent, j'avais montré que on peut développer des DLL cette fois-ci, des librairies dynamiques, hein, voilà, compilées dans un langage quelconque. Là, c'était avec Lazarus. Et ces DLL-là, par la suite, on peut les importer dans un projet en Python, par exemple. En Python, par exemple. Voilà. Donc, ça participe de la même idée, là. Ça participe de la même idée. Hein. Alors, une fois ce préambule passé, voilà, essayons de revenir un peu pour avoir une vue globale. Qu'est-ce qui se passe? Je fais un cours de programmation à l'université de programmation R. Un cours de programmation R. Voilà, j'apprends pas les étudiants à utiliser R, hein. Je leur apprends à programmer sous R. Et en définitive, ils doivent développer un package où ils programment des algos de machine learning. Et pour les guider, je leur indique un ouvrage qui me paraît intéressant. C'est programmer de manière efficace sous R. Ah, très bien. Alors, j'ai corrigé là, très bien. Bon, alors, il y a des choses qu'il faut quand même bien voir, hein. J'en ai parlé pourtant, mais bon, après, ça reste toujours entre ce que je dis et ce que les étudiants intègrent réellement, on peut essayer de voir ça. Très bien. Parmi les solutions possibles, justement, il y a la programmation parallèle. Très bien. Donc ça, je le fais en cours, ça. Je parle de la programmation parallèle en cours. Voilà. Très bien. Très bien. Mais parfois, c'est un peu le canon pour tuer la mouche, si vous voulez, parce que en réalité, la programmation parallèle, le problème, c'est que ça implique qu'il faut on étudie en détail l'algorithme et on arrive à le décomposer en une série d'opérations qu'on peut appeler de manière parallèle. Et ça, enfin, ça requiert
requiert quand même de sacrées compétences, ça reste du domaine de la recherche, hein. C'est pas tous les algos qui sont parallélisables, et arriver à les paralléliser correctement en assurant la synchronisation des calculs, et, bon, ça dépasse largement le cadre de notre cours, souvent, hein, sur un projet en tous les cas, voilà, ils ont un mois pour le faire, donc bon, très bien. Et moi, je leur dis, mais il y a des outils qui permettent d'inspecter votre code, notamment, donc j'avais fait un tuto là-dessus il y a longtemps, voilà, c'est là, programmé ici, c'était en 2019, hein, voilà, où je dis que un des outils très intéressants, c'est d'utiliser un profiler. Un outil de profiler permet d'inspecter votre code et de regarder le temps de traitement le temps d'exécution de chaque bout de code. Voilà. Et de voir où sont les goulots d'étranglement. Donc là, j'avais fait un tuto là-dessus, hein. Le tuto, il est là, programmé efficacement sous R, voilà. Et notamment, je montre l'utilisation d'un profiler pour détecter les portions de code qui sont gourmandes en temps de calcul et savoir comment on peut en tirer parti, comment, voilà, pour le rendre plus efficace en le programmant de manière plus efficace, enfin plus efficacement, justement, hein. C'est ça l'idée. Alors, cette idée sous R, elle existe également sous Python. Là, je parle du profiler de Spider cette fois-ci. Voilà. Donc là, c'est quand ça? C'est en 2020. Ah oui, c'est quand j'avais demandé un projet aux étudiants de L3 à l'époque. Et je leur avais dit, mais il faut que votre programme soit efficace. Il y a deux, pour moi, il y a deux contraintes fortes, hein. C'est bien de développer, mais il faut que ça puisse traiter des grands volumes de données et il faut que ce soit rapide. Un programme qui fait 10 secondes et un autre qui fait 10 minutes, ben, celui qui fait 10 secondes, on imagine qu'il est plus intéressant, hein, quand on va l'utiliser réellement, hein. On est d'accord là-dessus. Très bien. Donc, cette idée d'optimiser son code, en réalité, en utilisant des profilers pour voir où sont les goulots d'étranglement, c'est très intéressant, hein, et ça fait partie des compétences qu'on doit avoir. Une fois qu'on a détecté les goulots d'étranglement, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer son code? Alors, il y a différentes pistes possibles. Il y en a un, déjà, j'essaie de le réécrire mieux. Bon, ça, c'est une possibilité. Mais parfois, on arrive aux limites du langage lui-même, en réalité. Même s'il fait de la compilation à la volée avec des bytecode, bah, on est limité par le fait que c'est du bytecode, en réalité. Et donc, ce serait intéressant de pouvoir le réécrire, cette partie de code qui joue le rôle de goulot d'étranglement, en un langage compilé, vraiment compilé cette fois-ci. Et en C++ notamment. Et c'est ça l'idée de RCPP. L'idée de RCPP, voilà, l'idée de RCPP, voilà, très bien. L'idée de RCPP, c'est de vous donner la possibilité d'insérer du code en C++ dans votre projet. Et du coup, ce code C++ est compilé et la fonction correspondante, vous pouvez l'appeler par la suite. Avec des gains de temps de calcul mirifiques. Mais, mirifiques, dit-il. Mais oui, pas mal, pas mal. Mais ça dépend des circonstances, bien sûr. Ça dépend de ce qu'on programme. Mais dans l'exemple que je mettrai en ligne, là, bah, on voit que on gagne, on multiplie, on divise par 40 le temps de calcul. Ce qui est quand même, bah, ça paraît intéressant. Voilà. Alors, justement, pour montrer ça, je vais programmer le triabule. Alors, je sais très bien que triabule, c'est pas optimal du tout, hein. C'est de complexité quadratique, si vous voulez. Mais justement, c'est ça l'idée. C'est que sur un bout de code qui est de complexité quadratique, est-ce que vraiment on va gagner? C'est ça l'idée. Alors, pour pouvoir fonctionner, bien sûr, il faut qu'il y ait une compilation, il faut qu'il y ait un compilateur C++ sur votre machine. Sinon, vous pouvez pas fonctionner. Alors, pour installer le comparateur C++, voilà, dans ce document-ci, c'est décrit, hein, RCPP for everyone. J'aime bien le RCPP for everyone. Voilà. Il montre comment on peut l'installer sur différents systèmes. Et nous, celui qu'on va utiliser, parce que je suis sous Windows, parce que les machines de l'université sont sous Windows, hein, c'est juste pour ça, voilà, on va utiliser AirTools. Donc j'ai installé AirTools, hein. AirTools, c'est là, hein, c'est un outil qui sert à compiler en fait notamment les packages, hein, voilà. Et vous le récupérez là, et moi j'ai pris la version 4.4, tout simplement. Voilà, très bien. 4. Pour R 4.4, voilà. Très bien, qui est là. Donc je l'ai installé et il est installé ici. Alors bon, c'est pas très cool, hein, parce que il conseille de l'installer dans la racine de votre disque C. Je suis même pas sûr dans la salle informatique qu'on puisse le faire, ça. Je pense pas en réalité, hein, voilà. Mais bon, donc il faut plutôt, moi je suis sur ma machine personnelle là pour le coup, bah vous, c'est à vous de voir comment vous installez ça. Mais bon, peut-être qu'on peut déroger à cette règle-là. En tous les cas, j'ai lu la doc. Dans la doc, ils disent il faut l'installer à la racine. Je l'installe à la racine. Donc, AirTools 4.4 est là, et notamment, on a les compilateurs C++ qu'on va pouvoir utiliser, hein. Voilà. Très bien. Voilà. Donc ça, c'est important, bien sûr, hein. Il faut qu'on ait les compilateurs, sinon on ne peut pas fonctionner,
Ensuite, l'installation de RCPP, ben voilà, installe package RCPP tout simplement, hein. Il est sur le, voilà. Bon, c'est variable, non, moi j'ai pas eu à le faire, j'ai pas eu à le faire. Tout simplement, j'ai installé AirTools et ensuite j'ai installé le package RCPP. Voilà. Très bien, allons-y alors. Une fois que c'est bon là, du coup, voilà, j'ai créé mon petit programme. Alors, pour intégrer du code C++, il y a différentes manières de faire. Je vais y revenir après. Je vais revenir après. Donc, dans un premier temps, voilà, j'ai écrit un programme qui calcule l'étendue d'un vecteur, donc le min moins le max moins le min, voilà, après avoir trié le vecteur avec un triabule. Encore une fois, hein, c'est un exercice de style, là. On est d'accord là-dessus. N'allez pas vous énerver avec un triabule, hein. De toute manière, le sort de R le fait très bien. Voilà. Mais bon, moi, c'était pour montrer l'idée, c'était pour montrer l'intérêt de passer par un code compilé. C'est juste ça. Donc là, j'ai pris le code qui est sur ici, hein, voilà, j'ai pris ce code, j'ai pris le moins optimisé possible, voilà, donc c'est celui-là, sans l'optimisation, voilà, et je l'ai traduit ici. Donc il y a une double boucle, donc il est de complexité quadratique, on est bien d'accord là-dessus, hein, une double boucle, en réalité, hein, des boucles imbriquées. Voilà. Forcément, c'est en haut de N2. Voilà, et à la fin, je renvoie le résultat. Alors, bah, on va le lancer, hein, donc voilà, le lancer, là, très bien. Déjà, il faut que je me mette bien où est-ce qu'il doit chercher. Ok, parce que le fichier C++, il va falloir qu'il le cherche, hein. En fait, mon projet est là, j'en parle rapidement. Donc ça, c'est le code R que vous voyez en ce moment, et le code C++ du triabule, mais écrit en C++, j'ai mis dans un fichier CPP. D'accord. Très bien, donc je charge ici la fonction, très bien, et ensuite je génère un vecteur aléatoire de 6000 valeurs. Voilà. Donc, je vais très rapidement, hein. Voilà, vous avez les 6000 valeurs générées avec une loi uniforme. OK. Entre 0 et 1. Alors, je vais calculer l'étendue. Et en réalité, quand j'appelle la fonction la première fois, donc il appelle la fonction, mais en fait, il la compile à la volée en mémoire, là, hein, en le convertissant en bytecode. Ouais, d'accord là-dessus. Alors, ça prend un peu de temps, mais on a le résultat qu'on veut obtenir. Voilà le résultat. Donc, c'est l'écart entre le max et le min. On comprend à peu près que le max c'est 1 et le min c'est 0. Hein, à l'aléa après, puisqu'on a généré ici de manière aléatoire. Donc c'est énorme. Ce résultat-là est tout à fait attendu. Une fois que je fais ça, je vais utiliser maintenant, donc la fonction étendue, elle est en mémoire, compilée. Elle est compilée en mémoire. Hein, c'est du bytecode. Très bien, donc OK. Et je vais l'appeler avec micro-benchmark. J'utilise micro-benchmark pour mesurer le temps de calcul. Très bien. OK, donc une fois que c'est bon ça, donc il est en train de le relancer 5 fois là, et il va calculer le temps de calcul. Donc on va voir ça, hein. Voilà, très bien. Et on a bien ici, il me dit que le temps médian en secondes, hein, en secondes, c'est 1,75. Voilà. Alors il a bien refait les calculs parce que en réalité je crée une copie locale du vecteur. Donc c'est pas le X qui est manipulé là, parce qu'après il n'y a plus de tri possible, il y a pas besoin d'avoir un tri, on est d'accord, hein. Là, pour le coup, c'est bien le X, je fais une copie locale et je trie la copie locale, hein. On est d'accord là-dessus. Donc il refait bien toutes les opérations. On est d'accord là-dessus. Très bien. Et donc le temps médian, c'est 1,75. Ok. On va écrire le même code en C++ qu'on va compiler. Et ensuite, on va appeler la fonction et on va voir ce que ça donne en termes de temps de calcul. Voilà. Donc, je charge la librairie RCPP et ensuite, je vais compiler mon code qui réalise le triabule en C++. Donc, le code, il est là. En fait, il est là, hein. Voilà. Mais pour qu'on ait les deux en même temps, voilà, je vais ouvrir dans Notepad++. On voit bien. Qu'est-ce qui se passe? Bah, j'insère l'entête là, très bien, rcpp.h. Ensuite, je dis que la fonction, voilà, usine namespace ici, très bien, c'est plus bien, mais bon, moi j'ai repris tout simplement le code que je trouve en ligne, hein. Voilà, inclut des cours C++, je l'ai fait il y a très 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 longtemps, hein. Je suis passé à C# maintenant, dans mes enseignements, mais bon, j'ai suffisamment de souvenirs de C++ pour comprendre exactement ce que j'écris. Bon, j'ai tellement programmé aussi dans différents langages, enseigné différents langages, que bon, je vois à peu près ce qui est important. Très bien, donc il y a l'include, il y a l'usine qui est là, et je dis que la fonction que je vais écrire là, je veux l'exporter. Alors déjà, il y a un premier élément important, c'est qu'il faut qu'on regarde les équivalences entre les types. Voilà. Donc là, ici, X c'est un vecteur hein, de R, donc on utilise le type numérique vector. Là, pour le coup, il faut bien mettre les types dans la fonction, et X ici, j'ai mis X, voilà, très bien. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est une fonction qui va renvoyer un double. OK, hein, qui va calculer le max et le min et qui renvoie l'écart entre les deux.
OK. Ensuite, je récupère la longueur du vecteur. C'est ce qui se passe ici. Très bien. Voilà. Et ensuite, je clone le vecteur. Hein. C'est l'équivalent de cette instruction. La ligne 5 ici, là. Voilà. On clone bien le vecteur. On crée une copie locale. On est d'accord là-dessus, hein, pour ne pas avoir manipulé le vecteur initial. OK. Ensuite, tout le reste est pareil. On a bien deux boucles imbriquées. Voilà, avec exactement les mêmes instructions. Et à la fin, les indices commencent à 0 en C++. Donc c'est pour ça qu'il y a un décalage ici. Hein. Voilà, par rapport à là, ici, mais on a bien les différents éléments. Alors ce code-là, du coup, il faut que je le compile et que je le charge dans R. C'est ça l'idée, hein. Voilà. Très bien, c'est ce qui se passe. Donc ce code-là, il est là, hein. Il est dans le dossier, là, il est ici. Voilà. Il faut que je le charge. Voilà, c'est ce qui se passe ici. Et que je le compile. C'est ce qui se passe ici. Alors, si vous regardez un peu la documentation, il y a une autre manière de faire. Hein, c'est indiqué ici. Voilà. Ou même ici plutôt alors. Voilà. La, la stratégie que j'utilise, c'est, voilà, j'écris un fichier C++ et sur le disque et je l'importe et je le compile. Il y a une autre manière de faire, c'est utiliser le CPP fonction et de décrire votre code en chaîne de caractères. Là, on n'a pas besoin des include, on n'a pas besoin des export. Donc, on se dit que c'est plus simple. Mais c'est la première idée que j'avais eue. Mais en utilisant cette solution-là, je me suis rendu compte en réalité que s'il y avait des bugs, par exemple, il y a des mauvaises instructions et il y a des bugs, voilà, bah, il envoie des messages qui sont absolument pas lisibles. Voilà. Et du coup, bon, on comprend pas ce qui se passe, en réalité. En revanche, quand on crée un fichier .cpp explicite, voilà, avec les includes et tout ça, et qu'on lance le compilateur dessus, s'il y a des erreurs de compilation, vous recevez des messages qui sont explicites avec des indications sur la partie du code qui est mise en cause. Et du coup, en termes de débogage, c'est nettement mieux. Donc, mon conseil à moi, c'est créer plutôt un fichier C++, voilà, et ensuite, mettez les différents éléments pour pouvoir le manipuler, hein, voilà, il suffit de reprendre les trois éléments qui sont là, tout simplement, et ensuite, vous le sourcez. Et quand vous le sourcez, voilà, s'il y a des problèmes à la compilation, vous obtiendrez des messages explicites. C'est ça l'idée. Bon, j'ai quand même vérifié plein de fois, hein. Donc là, ça marche. Voilà, il est en train de le sourcer là, il l'a compilé. Ça y est, on a un programme compilé en mémoire. Là, pour le coup, c'est pas un bytecode, c'est vraiment compilé hein, en C++. Alors du coup, je vais appeler la fonction une fois pour vérifier qu'on a le même résultat qu'ici, hein. Si on n'a pas le même résultat, faut s'inquiéter là. Très bien. Oui, on a exactement le même résultat. Et du coup, on va lancer le benchmark en lançant la fonction 5 fois. Encore une fois, il fait un vrai tri parce qu'il a cloné le vecteur. Donc, il répète bien le tri en réalité. Il a bien cloné les vecteurs. On est bien d'accord, hein. Très bien. Ok, bah je le lance ici. Oui, c'est super rapide. Et là, du coup, le temps médian pour 5 itérations, pour 5 essais, hein, voilà, c'est 40 millisecondes. Alors, si on lance rapidement, hein, regardons, hein, ici, c'est 1754 millisecondes, puisque c'est en secondes, là, on est d'accord, hein. Donc en millisecondes, c'est 1754, divisé par 40, voilà, est égal 43 fois plus rapide. Donc ça montre bien que là, pour le coup, c'est plus intéressant. Alors, du coup, si on termine sur cette histoire. Alors, quand on développe des projets R, il faut le faire bien. On est d'accord là-dessus, et il faut écrire son code correctement et le rendre le plus rapide possible. Néanmoins, parfois, on peut avoir des goulots d'étranglement, hein. Alors, si on a des goulots d'étranglement, il y a différentes solutions possibles, la parallélisation, l'écriture du code, l'étude de l'algorithme pour voir comment le contourner pour le rendre plus efficace. On peut faire des thèses là-dessus. Voilà. Et il y a une solution qui est très simple, tout simplement, c'est d'utiliser le package RCPP pour pouvoir tourner votre code R en code C++ et de le compiler. Et c'est la fonction compilée que vous appelez dans votre programme. Et ça permet de lever plus ou moins, les différents goulots d'étranglement qu'il pourrait y avoir dans le programme. Voilà. On peut pas faire tout le code comme ça, bien sûr, mais des parties de code sensibles, ça peut être une idée justement de le rendre plus efficace en utilisant la possibilité de réécrire ces bouts de code qui ralentissent votre programme en C++. Voilà. Bah, excellent travail à tous.